Du nouveau dans l'affaire de tentative de carjacking des joueurs de l'OM, Lionel Messi au cœur d'un nouveau scandale financier et le cauchemar qui continue pour Neymar. C'est le programme du Journal du Foot, numéro 1514. L'affaire de tentative de carjacking à l'OM. Le quotidien régional La Provence dévoile les premiers détails de la fusillade et explique que les nouveaux éléments rendent les circonstances de celle-ci encore plus étranges. Je rappelle les joueurs impliqués, Faris Moumbagna, Jean Onana et Bamo Meïté, même si ce dernier n'a pas été directement visé par les malfaiteurs. Une hypothèse est étudiée, celle d'une erreur de navigation de la part des agresseurs et donc une méprise sur les cibles potentielles. Les infos en bref, encore un scandale financier en Espagne et ça concerne notamment Lionel Messi. Selon le média espagnol The Objective, qui s'appuie sur des conversations issues du téléphone de Luis Rubiales, l'ex-président de la Fédération espagnole, aurait tenté d'aider Lionel Messi et Gérard Piqué à compenser la baisse de leur salaire pendant la pandémie de Covid en sollicitant l'aide du patron de l'UEFA. L'idée consistait à détourner des fonds de l'UEFA destinés à la Fédération espagnole pour les reverser aux stars du Barça. Seferin, qui dirige encore l'UEFA, avait promis de rester discret. The Objective ne précise pas si cette démarche a finalement abouti, mais l'enquête continue. Le Real Madrid met un stop à Kylian Mbappé. Emmanuel Macron a rencontré le président Florentino Pérez pour lui demander de libérer la star cet été pour les Jeux Olympiques à Paris. Mais a priori, le club merengue n'est pas chaud et compte sur l'international français dès le mois d'août. Le cauchemar continue pour Neymar, opéré du genou en novembre dernier. Le Brésilien ne sera toujours pas prêt pour débuter la saison 2024-2025 avec Al Hilal, confirmation de son coach en Arabie Saoudite. On savait déjà qu'il manquerait la Copa América, mais forcément on se pose des questions sur sa capacité à revenir un jour au plus haut niveau. Le joueur de 32 ans avait quitté le PSG l'an dernier, mais n'a joué que 5 matchs avec Al Hilal. La valse des entraîneurs en Europe, Hansi Flick aurait refusé de prendre les rênes de Chelsea pour se concentrer sur une éventuelle arrivée au Barça où Xavi doit prendre la porte, sauf énième rebondissement. Beaucoup de rumeurs aussi concernant leur aîné Désiré Doué qui devrait quitter la Bretagne cet été. 3 clubs seraient favoris pour l'accueillir. Le Paris Saint-Germain s'il souhaite poursuivre sa progression en Ligue 1. Et en Angleterre, Arsenal et Manchester United sont prêts à l'accueillir. Ce sera minimum 40 millions d'euros. La revue de presse, on file tout de suite en Angleterre où le Daily Express Sport se penche sur le limogeage de Mauricio Pochettino. À peine un an après son arrivée à Chelsea, malgré 400 millions d'euros dépensés lors des derniers mercato, les Blues n'ont terminé que 6e de Première Ligue cette saison. Marcus Rashford, lui, ne figure même pas dans la liste élargie de l'Angleterre pour l'Euro. En Espagne, As rend hommage à Toni Kroos. L'international allemand a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après l'Euro qui se joue dans son pays. Il a déjà gagné 22 trophées avec le Real Madrid en 10 ans et peut-être un autre le 1er juin prochain avec la finale de la Ligue des Champions contre Dortmund. Et en Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à l'Atalanta Bergame qui dispute ce mercredi soir la finale de la Ligue Europa contre l'imbattable Bayer Leverkusen. Le club allemand, déjà vainqueur de la Bundesliga sans perdre un seul match, vise le triplé cette saison avec aussi la finale de la Coupe d'Allemagne dans quelques jours contre Kaiserslautern. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.